Donc hey, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis super ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo assez particulière. C'est, comme vous avez pu voir par le titre, j'ai enfin reçu la palette de My River Be Richard. Je suis trop contente parce que c'est une palette que j'avais vue passer récemment là d'ailleurs. Et dès que je l'ai vue, j'ai dit mais il me la fout. Je savais pas cette histoire parce que je suis pas trop Richard. Mais c'est Chou qui fait des magnifiques make-up, franchement. Mais je suis pas trop, mais un peu quand même. Hein. Voilà, faut pas se le mentir. Et du coup, j'ai vu sur Instagram qui allait créer sa propre marque de palette. Je sais qu'il avait fait les highlighters et j'avais pas eu l'occasion de la voir. Et il l'avait arrêté pendant un petit moment, il me semble, où j'avais pu retrouver. Et là, j'ai vu qu'il l'avait refaite, qu'elle était refaite. Hein, donc, il y a fait aussi une palette de highlighters. D'ailleurs, il fait des highlighters d'enfer. Quand tu vois ses highlighters à lui, c'est d'enfer. Mais je l'avais loupé et là, je me le suis pas prise, donc je la prendrai peut-être plus tard. Mais du coup, j'ai acheté la collection Richard. J'ai pris donc du coup celui-ci. Et j'ai pris le latex, même si au début, c'était pas lui que je voulais le pailleté. Le blanc transparent pailleté, je sais plus le nom. Mais il va bientôt arriver, mais comme là, il n'est pas arrivé, bah du coup, j'ai utilisé le latex au début. Quand j'ai vu le latex, je me suis dit, allez, je vais le changer et tout. Mais après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais le tester. Et quand j'ai testé, c'est la couleur m'intriguait, le truc rose là. Ça m'intriguait franchement. Et quand je l'ai eu, j'ai dit, je vous expliquerai tout à l'heure, mais j'ai déjà testé. J'en dis pas plus, mais je vous le dirai tout à l'heure. Mais voilà. Donc là, du coup, je vais vous présenter la palette de Richard qui se présente donc comme ceci, qui est vraiment magnifique. Donc pour ceux aussi qui connaissent pas Richard, c'est celui-là. Voilà, c'est lui. Et c'est un des premiers youtubeurs qui a fait du make-up en make. C'est un des premiers, donc chapeau à lui. Hein, franchement, il y a eu du cran et du courage, donc voilà. Et du coup, là voici la palette, comment elle est. Elle est vraiment très sympa. Ici, on a un genre de relief quand on touche ici. My Rival B. Richard. Et on a derrière des noms d'insultes en anglais. Donc je ne saurais pas vous le dire trop les noms en anglais parce que je suis très nulle. Et il y a des noms donc barrés et des noms love, tout ça, heureux, tout ça, qui est écrit. Donc voilà, je la trouve très sympa, très simple comme palette. Hein, voilà, une palette très simple, je trouve. Mais qui est très sympa d'ailleurs. Cette marque-là, dès que vous achetez un produit, vous reversez 1 € à l'association LGBT. Donc franchement, n'hésitez pas à acheter, même si c'est qu'un rouge à lèvres, qu'un gloss ou qu'une palette. C'est déjà 1 € de renverser par cette association que je trouve super cool. Donc voilà. Donc voici comment elle se présente la palette. Et du coup, l'intérieur, on a hop, un petit articule comme ceci. Je ne sais pas comment vous l'appelez ça, vous. On a donc du coup le petit miroir Sephora dedans. Oups. Un petit miroir Sephora que je vous fais pas voir, sinon avec les reliefs où il est marqué, je vais essayer. Richard, donc voilà. Et ensuite, on a les couleurs juste ici. Donc on a 10 couleurs, voilà. Dans les palettes, on a décoloré comme des nœuds, donc on peut utiliser les 4 niveaux de là si vous voulez. On peut utiliser que 2 couleurs. C'est vraiment très bien rangé, je trouve. Je la trouve super bien rangée pour une palette. J'aime vraiment beaucoup le rangement de la palette. Oui, en ce moment, je regarde beaucoup le rangement des palettes. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais je la trouve super bien rangée, super bien organisée et tout ça. Et je la trouve très sympa et très jolie. Maintenant, à la tester et à voir si elle va me plaire autant qu'elle peut plaire à d'autres personnes ou autres. Donc voilà, j'adore, c'est qu'il y a des couleurs. Et moi, une palette sans couleurs, c'est pas moi. Vous le savez, c'est pas moi. Donc du coup, on va faire un make-up. Je vais essayer de reproduire un make-up un peu inversé. Je n'ai jamais fait ça, donc on va tester ensemble, ce n'est pas grave. Mais du coup, on va tester diverses couleurs. Donc j'espère que la pigmentation sera bonne ou quoi. Si vous voulez voir les swatchs et tout ça, allez sur My Richard. Franchement, les swatchs, ils ont l'air super. Donc je vais pas swatcher. Mais vous pouvez aller voir si vous voulez sur son Instagram ou sur son YouTube. Mais elle est très sympa. Donc là, je vais m'y mettre en couleur. Et puis voilà, on va s'y mettre tout de suite.
Donc pour le coin interne, je vais utiliser le Prime, donc qui est le jaune. Vous en doutez, de toute façon, je vais prendre les couleurs comme ça. Je vais prendre mon miroir cochon, comme d'habitude, vous le savez, je prends plus que lui maintenant. Et du coup, là, je vais prendre un pinceau assez précis quand même, comme ceci, pour le Prime. Et en plus, je trouve qu'il a mis un peu des noms comme Pride, Gaga, voilà, c'est un peu des noms un peu gay Prime et tout, donc voilà. Donc moi, j'ai pas mis de base, hein, je vais pas vous mentir. J'ai mis tout simplement un anti-cerne, donc là, je vois que ça me fait des plis, donc je nettoie. Et du coup, ici, vous sentez votre os, et ben c'est ici que je vais faire les couleurs. Waouh, la pigmentation de ce jaune. Il est magnifique. Je viens un peu de main comme vous voyez. Vous voyez, regardez. Je le mets à peine. Waouh. Surtout que le jaune en ce moment, j'en suis super amoureuse. Voilà. Je trouve que c'est une très très belle couleur. Donc waouh. Et je vais prendre un petit estompeur plat comme ceci. Pour venir estomper un tout petit peu. Mais la couleur, elle est très jolie. Je trouve qu'elle a des sous-tons quand même un petit peu orangés. Mais bon, après, c'est vrai, c'est très très compliqué de trouver une bonne formule pour un jaune. Donc franchement, chapeau, hein, parce que franchement, elle est sublime cette palette. Bah du moins cette couleur plutôt, excusez-moi. Elle s'estompe très bien. J'ai pas besoin de... Voilà, moi j'en rajoute un peu parce que je veux... Je sais pas jusqu'où je vais m'arrêter. Peut-être jusque là, ouais. Mais waouh. Très très sympa comme couleur. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Donc j'aime vraiment beaucoup. Là, on va utiliser le Ecalipti, donc qui est le petit orangé juste ici. Le voilà. Qu'on va faire en continu. Donc pareil, je prends un pinceau bien précis pour déposer la matière. Et ensuite, je viendrai estomper avec mon pinceau d'estompeur que j'ai utilisé pour mon jeu. Je vais venir l'estomper. Donc le orange, pareil, bien pigmenté, ça c'est sympa. Il est très 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 bien pigmenté. Désolée si vous entendez des arrière-brise, c'est tout simplement le vent. Donc voilà, comme il y a du vent en ce moment, on va beaucoup entendre le vent. Donc là, j'estompe bien avec le jaune. J'hésite pas à reprendre du jaune si nécessaire, comme moi ce que je vais faire là. Pour vraiment venir mélanger le jaune au orange pour vraiment faire un très très joli dégradé parce que sinon ça va pas être très très beau. Et puis peut-être pour aussi plus le pigmenter parce que c'est vrai que s'il n'est pas assez bien pigmenté, ça va pas faire joli. Donc faites attention à ça. Donc là, j'essaie de mettre comme l'autre côté pour que ça soit égaux. Je veux pas que ça fasse trop. Là, c'est pareil, si on fait trop bas ou quoi, on viendra le nettoyer tout à l'heure. Je vais reprendre le jaune parce que ça va faire comme de l'autre côté. Et je vais venir l'estomper. Donc voilà ce que ça donne déjà, j'aime vraiment beaucoup. Les deux couleurs ensemble en plus ça se marie super bien, donc du coup voilà. Je prends un pinceau comme ceci, un peu fluffy mais précis quand même, pour prendre le Gaga, donc qui est le rose. Voilà, qui est très très joli.
Donc je vais prendre le Gaga que je vais venir l'étirer juste ici. Oh le rose. Et franchement, vous remarquez pas, il a la même couleur que mon haut. Trop trop beau. Vraiment, c'est la même couleur quoi. Je suis choquée. Désolée aussi s'il y a du bruit de claquement ou quoi, c'est mes voisins, donc voilà. Toujours quand je filme, on dirait qu'ils sentent. Il y a toujours du bruitage. Quand tu filmes pas, c'est super calme. Trop trop beau. Donc là, c'est pas grave, si vous voyez, c'est un peu comme ça. Je vais répéter souvent, mais voilà. On va vraiment le renettoyer. Donc, je vais juste prendre un peu le orange pour venir estomper un peu les deux là. Voilà, je préfère quand il est plus orangé que ça parce que je trouvais que j'avais peut-être un peu trop estompé. Du coup, j'aimais pas trop le dégradé des deux. De tout ça, je trouvais que ça faisait pas assez pigmenté. Je vais peut-être prendre un peu plus de Gaga pour ici. Voilà ce que je vais faire. Je vais venir nettoyer. Et pour nettoyer, j'ai pris des genres de coton-tige comme ceci. Donc c'est coton-tige spécial maquillage. Voilà, ça se trouve en grande surface ou quoi. Et vous avez juste à le mouiller. Bon, moi j'ai quand même pris un peu de démaquillant. Oui, on va venir nettoyer ici où vous sentez un peu le début de votre os. Et ben, c'est juste là qu'on va le faire. Et le but, c'est vraiment de faire quelque chose de bien net, de bien propre et de bien droit. Et ça va aider vraiment à nettoyer les zones que vous voulez pas avoir. Donc là, j'ai du rose, donc faites attention. Et là, je viens tapoter pour vraiment pas avoir le surplus. Mais voilà ce que ça rend déjà. Vous voyez par rapport à l'autre côté, ça rend déjà. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça donne un super beau rendu. Je vais venir prendre maintenant le 23. Le 23-3. Donc qui est un beige pour mettre en base ici. C'est là, n'importe lequel, hein, on s'en fout. C'est juste pour le mettre en base pour vraiment faire un très beau trait. Pour avoir les reliefs jaunes. Parce que je sais qu'il. Je l'avais vu qu'il était assez pigmenté. Et l'avantage, c'est qu'il est à peu près à ma teinte naturelle. Donc du coup, ça. Ça rend bien. Ça rend bien, j'aime bien. Donc voilà. Ça rend bien, tout simplement. On va reprendre les pinceaux du départ. C'est qu'on va faire à l'inverse de ce qu'on a fait au-dessus. Donc, je vais prendre mon Gaga. Et on va faire vraiment jusqu'au jaune.
C'est pas grave si je dépassais un petit peu là, on ira nettoyer. Parce que il faut laisser un petit trait quand même. Il y aura en fait que le orange qui va être à la même place. Je vais prendre maintenant mon petit orange qui est le Eucalypti. Donc voilà ce que ça rend déjà, je trouve que ça fait très très joli, très fun. Je vais prendre un petit coton-tige que j'ai imbibé de petits produits. Et où il y a le trait, je le repasse tout doucement. Voilà, pour faire quelque chose de bien net. Et vous voyez, le liner du bas doit être plus petit parce que sinon ça va pas faire très très beau, vous voyez. Du coup, quand il est petit comme ça, il rend beaucoup mieux. Donc là, je vais prendre avec le pinceau sauvage, je vais prendre le de chez Beauty Bay, le Limit Best Light, qui est pailleté comme ceci, pour mettre où j'ai mis en fait mon... où j'ai laissé de la place là ici. Je vais utiliser ceci. Voilà. Je viens en mettre juste ici. Pour faire une belle transition très très jolie. Donc voilà ce que ça rend déjà. Hop, et je vais faire pareil de l'autre côté. À ma maison, elle bouge tellement à cause du vent que du coup, j'ai l'impression que je bouge et ça me fait bouger. C'est pas grave. On va venir rectifier ce qui a un petit peu fait de la cata. Donc ici. Voilà, où ça s'était dépassé un peu, voilà. Donc voilà ce que ça rend déjà. J'aime vraiment pas mal, franchement, pas mal le produit. Ce que je vais faire, je vais venir utiliser mon mascara, le Bambi Hair Flash Last. Mais c'est le Bambi, quoi qu'il arrive. C'est le meilleur mascara, je trouve. Juste pour le nom, en fait. Alors, rien qu'avec ça, je suis pas obligée de mettre des fossiles ou quoi. J'avouerai.
Mais pour la vidéo, et parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas mis, je vais en mettre. C'est pour ça que je ne mets pas trop du Bambi Hair parce que sinon, direct, ça fait comme des fossiles et c'est ça que j'adore. Et comme j'ai des cils assez longs aussi, mes petits fossiles magnétiques, et je pense que je vais utiliser celles-ci qui sont assez fournies. On verra si ça fait ou pas. Donc j'ai très très peur. De les utiliser. Le placer comme il faut. Donc voilà, ça tient super bien. Pour le make-up des yeux, maintenant je vais utiliser l'huile des lèvres. Et après je vous donnerai mon avis en concret. Donc le latex. Je trouve super beau le packaging. Voilà, le sous-ton rosé, pour l'instant je le vois pas forcément. Parce que voilà, mais moi j'ai pas les lèvres très très roses non plus, ils sont plutôt nude. Mais bon. Donc voilà pour le make-up réalisé. Pour la palette de Richard, elle est vraiment top. Franchement, top, rien à dire. Les couleurs sont vraiment très jolies, bien pigmentées. On a utilisé peut-être que 3 couleurs, donc les 3 couleurs plus pops. Mais, non, 4 couleurs. Mais franchement, elle est vraiment très très belle comme palette. Je sais que le Libra, on peut l'utiliser en tant qu'highlighter, donc je vais l'essayer en tant qu'highlighter. Donc celui-ci, là, le Libra. Oh, waouh! Ah ouais, mais largement, quoi. On peut l'utiliser en tant qu'highlighter. C'est pas faux, c'est vraiment vrai. Oh, il est magnifique. Il est très léger, très subtil. Franchement, très sympa. Ah ouais, non, très très sympa. Bref, donc désolée, je vais devoir faire en voix off pour la conclusion. J'ai pas pu le faire avant parce que tout simplement, j'ai eu un problème niveau de ma carte mémoire, je pense. Donc ça n'a pas filmé du tout. J'ai eu un gros souci. Donc du coup, je vais vous expliquer là en voix off. En faisant voir des photos, j'espère que ça vous plaira comme ça. Bref. Là, du coup, on va parler de la palette donc de My River Richard. Donc pour les couleurs mat, elle est vraiment magnifique. La palette est vraiment parfaite. Je trouve que les couleurs et l'harmonie des couleurs est vraiment très bien organisée, très bien rangée. Par contre, le petit hic que j'ai eu, que je vous ai pas fait en vidéo, c'est que je trouve la Gummy Out et le Monster. Personnellement, je trouve que ces deux fards pailletés, ils ont énormément de chutes. Donc ça, faites très très attention. Mais sinon, je trouve que la palette est vraiment très très jolie, très sympa. On peut faire beaucoup d'harmonie de couleurs comme vous pourrez voir sur les photos. Franchement, j'aime beaucoup. Pour les gloss, alors celui-ci, le Latex, il est beau, mais sans plus, c'est pas mon préféré. Je vais pas vous le cacher. Par contre, l'autre, le blanc, il est vraiment magnifique avec des reliefs pailletés. Je kiffe trop. Je le trouve trop beau et très joli niveau de l'harmonie des couleurs. Il y a vraiment des nuances de paillettes dedans, de violet,
et un peu rosé, tout ça. Je la trouve vraiment très très jolie. Je sais pas si vous trouvez ça pareil, mais moi j'aime moins le latex que l'autre. Après, chacun son avis. Mais voilà, du coup, pour les glosses à vous présenter et la palette. Pour la palette, alors, si je la conseiller, oui. Mais faites attention, il y a beaucoup de chutes au niveau des paillettes. Et par contre, pour les glosses, je vous conseille pas du tout. C'est le latex. Je vais pas vous mentir. C'est une très belle couleur, hein, mais ça reste simple. Ça gonfle un peu les lèvres, mais sans plus. Je n'ai pas trouvé de différence par rapport à un gloss classique. Par contre, le gloss pailleté, je vous conseille 10 000%, il est vraiment magnifique. Voilà, j'espère que moi cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez toujours pas à liker, à partager et à commenter. Bisous!